Allez, c'est parti. Thème Verseau. Soleil, Vénus, Mercure en Verseau. Plus l'ascendant en Verseau. Ben, ça fait du Verseau. Uranus, maître du Verseau, est angulaire en fond de ciel. Donc, valorisant encore le Verseau. Cet Uranus est en signe d'air. Il est bien dans les Gémeaux, cet Uranus, voilà, il va favoriser les idées nouvelles, en tout cas, tout ce qui est mental va être mis en avant. Forcément, on a beaucoup de planètes dans cet élément air. L'air, c'est le Verseau, la Balance et le Gémeaux, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, plus 1, l'ascendant, dans l'élément d'air. Donc cet air, c'est la pensée, la communication, l'échange, une facilité aussi avec l'esprit et tout ce qui est en lien avec le contact. Un goût pour l'écriture, la lecture, en tout cas tout ce qui va avec la manipulation des idées et de la pensée. Le Gémeaux est marqué, on l'a vu, du fait que Uranus, qui tient cet amas Verseau, est en Gémeaux, et que la maison 5, maison d'expression, est en Gémeaux. La maison 5 est à relier directement avec l'ascendant, c'est sa maison d'expression privilégiée. C'est un complément justement dans comment la personne va se présenter au monde. Elle se fait par l'intermédiaire du Gémeaux, et ce Gémeaux met en avant tout ce qui est la facilité en tout cas qu'on a de jouer avec les idées, mais aussi avec les personnages. On va retrouver beaucoup d'acteurs qui sont marqués par le Gémeaux. Et ce nœud nord est en Gémeaux, donc dans cette maison 5 qui est associée à la créativité, il faut aller passer par ça. Le Gémeaux, on peut s'y arrêter 2 secondes parce que ça marque aussi la fratrie. Et on connaît l'histoire tragique de la sœur de Charlotte Rampling qui est décédée, qui s'est suicidée. On peut peut-être voir ça en gardant bien sûr des réserves, mais en tout cas c'est toujours intéressant de noter que Vénus représente la sœur, que Vénus est maître de la maison 3 en Taureau, et que Vénus est opposée à Pluton, et que Pluton est un symbole associé à la mort. Alors, cette dimension avec cette opposition entre Vénus, Soleil, Mercure et Pluton va être un trait de caractéristique, en tout cas de la personnalité de Charlotte Rampling. Dans sa façon de rencontrer les autres, il va y avoir cette dimension marquée par Pluton qui est associée à l'énergie Scorpion. L'énergie Scorpion apporte son lot de scandales, de mystères, voire de transformations, mais souvent qui peuvent passer par des épreuves aussi qui sont quand même intenses. C'est ce que va rechercher en tout cas Charlotte Rampling dans sa relation aux autres, quelque chose qui n'est pas mièvre, quelque chose qui n'est pas superficiel, mais quelque chose où il faut s'engager totalement. Ce Verseau est associé à un mot-clé qui est la liberté, l'indépendance, le progrès. Et donc il y a toujours besoin, quand on a un objectif comme ça de s'incarner dans ce type d'énergie, c'est quand même de faire valoir sa différence aux yeux des autres. Elle va le faire marquer par certainement un goût de son indépendance et de s'affranchir de certaines règles, hein, et certainement d'avoir aussi une façon de se comporter avec les autres qui peut paraître des fois un peu décalée ou provocatrice. Le milieu de ciel en Sagittaire va marquer sa destinée, donc quelque part sa carrière internationale va être marquée là, et son travail, on va le voir avec la maison 6 en Cancer, à avoir avec une activité de groupe où il y a une activité intense et en tout cas maîtrisée, avec Mars-Saturne. Le maître de la 6, c'est la Lune. La Lune est en Poisson. La Lune Poisson va mettre un accent sur l'image et l'imaginaire, et va rajouter bien sûr cette dose de charme indéfinissable qui caractérise quand même cette actrice. D'autant plus que Lune est opposée à Neptune, et que ce mélange en général de l'image de Poisson, d'Uranus, de tout ce qui est associé à la technologie d'avant-garde, et ces mouvements d'image qu'on va retrouver avec
le Gémeaux, et ce jeu d'acteur va faire quelque part cette fabuleuse actrice. Voilà,